une huître, elle a deux solutions. Ou fabriquer de la coquille, ou faire de la chair. Si vous mettez une huître dans l'eau et que vous ne la sortez jamais de l'eau, donc elle ne va jamais être stressée, elle va pas avoir besoin de protéger la bête, l'animal. Donc elle va avoir un animal, donc la chair de l'huître, qui va être faible. Mais par contre, elle va consacrer toute son énergie à fabriquer de la coquille. Donc elle va pousser très très vite. Alors que quand vous la faites sortir de l'eau, elle a besoin d'avoir des réserves. Parce que quand elle est hors d'eau, elle a besoin de rester fermée. Et quand elle est fermée, elle le force sur son muscle pour ne pas perdre l'eau qui est à l'intérieur. Parce que si elle perd son eau, elle meurt. Donc c'est l'instinct de survie. La vraie différence, c'était la marée. Et quand mon papa s'est aperçu de ça, il a recréé la marée sur une dizaine de cordes. Donc il a sorti 10 cordes de l'eau à la main, tous les jours, pour vérifier justement le bienfait de la marée sur les caractéristiques organoleptiques du produit. Et au bout de 2 ans, qu'il sortait ces 10 cordes tous les jours à la main, il s'est avéré que ça faisait vraiment des huîtres qui étaient complètement différentes. En couleur, en forme, au niveau de ses ondulations, et bien entendu en taux de chair. À l'intérieur, on avait une chair blanche, croquante. Et donc de là est venu le principe, l'idée de recréer, de faire des structures d'élevage qui permettent de recréer la marée, parce que sortir 10 cordes de l'eau à la main, ça va. En sortir 60 000 par jour, c'est plus faisable. 60 000 Et 60 tables, à 1000 fils par table, c'est à peu près ça. Ouais.